Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 25e émission des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous. Moi j'adore ce fidèle traditionnel lever de verre avec vous mes amis. Bon, vous avez vu hier soir, c'était une émission très sympathique. On a eu un petit témoignage d'un pilote de légende, donc François Delecourt. Alors ce soir on n'en aura pas. J'attends encore des contacts, mais pour l'instant, écoutez, je vous garde la surprise. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Donc avis aux appels, si vous connaissez un pilote de légende, essayez de rentrer en contact avec lui. Et puis je me ferai un plaisir de recevoir une vidéo et puis vous faire partager un petit moment sympathique. C'est ma petite surprise, c'est ma petite façon à moi de vous remercier pour toutes ces vidéos que vous m'envoyez. Et c'est génial, quoi. C'est tout simplement génial et j'adore ce petit rendez-vous quotidien. J'espère que ça va durer encore longtemps. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos d'anciennes, vos vidéos de sport automobile. Donc vous avez une voiture de course, une voiture de rallye. N'hésitez pas à nous faire partager aussi l'envers du décor d'un véhicule de course, comment c'est fait, les arceaux, tout ce qui est pour l'homologation. C'est juste génial de montrer tout ça à des gens qui n'ont peut-être pas forcément la chance de pouvoir approcher des véhicules de rallye ou des véhicules anciens comme vous avez tous et tous ceux qui me suivent. Voilà. Bon, avant de vous présenter les invités de ce soir, on a encore un monsieur qui nous fait des siennes, donc le monsieur Paioli, notre fameux cycliste, donc qui nous a envoyé un petit message, donc on l'a vu tout à l'heure au bord de la route, et il commence à nous gonfler celui-là. Donc monsieur Paioli, il est encore mécontent parce qu'il est toujours à la recherche de ce fameux conducteur qu'il a renversé et qui lui a bousillé son vélo. Et donc monsieur Paioli est avec nous et je sais pas où il est, mais à mon avis ce mec il a été fini à l'urine de pissadou de cheval. Donc monsieur Paioli, comment allez-vous? Ouais, Passion Autosport du Var, ouais, je vais vous traquer, ouais. Qui vent, qui pluvre, tout, je vais vous traquer. Je me souviens de la voiture, elle était... Moi, je ne souviens plus. Tu as accroché, je vais te traquer. Je vais vous tuer, j'aime pas les mobiles d'automobile. Oh putain, oh putain. Oh putain. Ouh là 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 là, je crois que monsieur Paioli a dû encore se blesser. En fait, je commence vraiment à avoir des doutes. Je ne sais pas si c'est pas monsieur Paioli qui a été percuté la voiture plutôt que la voiture qui l'a percuté. Enfin, on risque d'avoir encore ce spécimen quelques temps dans Passion Autosport du Var parce que je vous garantis qu'il est vraiment à la recherche de ce conducteur. Donc, planquez vos plaques d'IMAT, les gars, et faites attention à monsieur Paioli, je pense qu'il est dangereux. Enfin, encore un bel énergumène. Allez, on va en venir à nos vidéastes du Passion Autosport du Var ce soir. Et on va recevoir donc Olivier du 46, le Lot, une très belle région que beaucoup aiment et que je vais sûrement aller visiter dans quelques temps. Il y en a plein qui sont dans ma maison qui aimeraient y aller aussi. Donc il nous avait déjà présenté un très beau GT Turbo et là ce soir il remet le couvert avec une petite vidéo. Il nous présente une Simca 1100, elle est en cours de restauration. Et c'est intéressant aussi de voir des véhicules qui ne sont pas tout neufs, tout nickel, comme sortis d'usine à l'époque. Donc c'est bien aussi de voir des gens qui sont en train de les restaurer et ça nous donne un petit goût aussi à cette aventure qui est la passion de l'automobile ancienne et cet engouement qu'on peut y avoir. Et c'est aussi une belle aventure, donc je vous la conseille vraiment. Donc pour y avoir goûté un petit peu, donc bon, il y a eu des galères quand même comme tout le monde, mais c'est quand même sympathique. Donc voilà pour Olivier. Ensuite, on va avoir Fred de l'Ariège. Pareil, il nous avait déjà présenté la belle Simca Rallye 2, la couleur, la verte pétante avec une belle prépa dessus. Et aujourd'hui, il nous remet le couvert aussi et il nous présente une petite Cox 1200 de 1969. Alors l'histoire est intéressante avec Fred, c'est que cette voiture, ça fait 18 ans qu'il la possède et il ne pourra jamais la vendre. Tout simplement. En fait, sa fille de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, elle a mis le grappin dessus, elle en est complètement amoureuse. Et donc, en fait, Fred lui garde cette voiture pour quand elle aura le permis. Donc, en fait, c'est la voiture à sa fille aujourd'hui. Et donc, je pense que cette petite jeune fille, elle va se régaler plus tard. Et puis, elle goûte à la passion de papa. Et ça, c'est juste magnifique. Et ça, c'est des petites histoires que j'aime bien dans Passion Autosport du Var. Ensuite, on va avoir Gauthier du Nord. Alors, il habite la région du fromage qui pue, le maroilles. Et pareil, c'est un passionné. Donc, il nous a fait 2 vidéos, une que vous retrouverez bientôt. Et là, ce soir, il nous présente la GS de son papa. Et la bise au ch'ti,
Donc ça pue le fromage, hein. Et voilà, donc c'est Gauthier qui nous présente cette belle GS. Et on va finir avec Lionel de Toulouse qui nous présente une belle Renault 18. Alors ça se fait de plus en plus rare la Renault 18 et pourtant on a tous eu quelqu'un de notre famille qui a possédé une R18 où on a vomi dedans. Hein, on a fait des gros dégueulis là-dedans. Et moi, ma maman en avait une. Donc c'était juste des voitures formidables pour partir en vacances. Il y avait de la place, il y avait un peu de coffre. Et elles avaient du look. Et malheureusement, elles ont toutes fini au pilon, ces voitures. Elles ont été broyées pour la plupart. Et on en retrouve encore quelques-unes aujourd'hui avec des gens comme Lionel qui vont leur redonner une seconde jeunesse, une seconde vie. Donc celle de Lionel, elle est en cours de restauration aussi. Il va nous la détailler, on va déjà voir l'intérieur et puis on verra un peu la voiture dans le garage qui est sur chandelle. Donc il nous précise bien qu'il ne pourra pas la sortir. Donc dans le garage, c'est pas facile à filmer. Mais ça fait partie des aléas des vidéastes du patient Autosport du Var. Voilà pour le programme mes amis de ce soir. Moi je vous retrouve tout à l'heure, ou peut-être le chien, on verra. Sur ce, santé et bon visionnage. Bonjour Mathieu, bonjour Autosport Passion du Var, c'est Olivier du 46. Je vous présente une Simca 1100 de 1972 qui est en cours de restauration, qui est sortie de grange depuis 2019, qui était depuis 2005. Voilà, carrosserie, pas mal de points de rouille ont été repris. Le plus gros sera repris par un carrossier. J'y ai refait les 4 jantes. Comme vous pouvez voir, je vais faire un tour du véhicule. Les chromes dans l'ensemble sont corrects. J'y ai apporté deux petits Oscars. Vous voyez, de l'arrière, ça a été repris au niveau comment dire, pour la rouille. On y a passé un après partout, mais le carrossier reprendra tout ça correctement après. Voilà. Les chromes, comme je vous disais tout à l'heure, sont corrects. Une vue de dessous. L'échappement sera changé. Le réservoir a été gratté, repeint. Partie essieu, pareil. Ça a été gratté, repeint et traité pour la rouille. La plateforme est quand même correcte dans l'ensemble. Voilà. Il y aura un échappement tout neuf. Partie mécanique, j'aurai les 2 étriers de devant à changer. Je les ai. Maintenant, je vais vous faire un petit visu de l'intérieur. Alors, c'est une Simca 1100 GLS avec un intérieur de spécial qui est correct dans l'ensemble. Les sièges ont été modifiés par l'ancien propriétaire. Normalement, c'est tout en sky et noir. Les panneaux de porte sont corrects. La banquette arrière est correcte aussi. Une plage arrière, un porte-paquet, ce qu'ils appellent, avec un ciel de toit correct. Voilà. Je vais faire un visu du moteur. Alors, partie mécanique, eh bien, tout a été repris niveau mécanique. L'huile, réglage cubuteur, filtre à air, petit filtre à essence rajouté, carburateur nettoyé, passé à l'ultrason, traité pour la rouille partout. Mais bon, elle n'était pas dans cet état-là quand je l'ai eu en 2019. Hein. Depuis 2005, elle était immobilisée dans une grange. Je peux vous dire que c'était pas bon. Voilà, après la partie de ce côté, carburateur, comme vous pouvez voir, cache cubuteur, tête de Delco, tout est neuf à l'intérieur, la pompe à essence. Voilà, je vais faire un visu de la voiture. Il y aura besoin de changer les 4 lèche-vitres. Le joint de la custode arrière, pareil, sera changé.
de devant pareil, car ils sont très vieux. Voilà, la voiture sera reprise par un carrossier entièrement. Tout ça sera fait à la fin. Et une fois que les pièces mécaniques, étriers, échappement, feu arrière gauche sera monté, tout ça sera fait par un collègue. Les freins purgés, et après on la présentera au contrôle technique pour pouvoir en profiter, se faire plaisir. Et encore, je remercie Mathieu de m'avoir fait passer ma vidéo de mon GT Turbo. Et maintenant, j'espère faire passer la vidéo de la Simca. J'espère que ça aura fait plaisir à Mathieu. Pour les puristes de Simca aussi, de voir une petite Simca au sang, ce qui est très rare aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée à tous et merci. Au revoir. Salut à tous, c'est Fred de l'Ariège. Je suis déjà venu vous présenter un de mes véhicules, une Simca 1000 Rallye 2 verte. Aujourd'hui, je viens vous présenter un autre de mes véhicules. Donc le voici, c'est une Coccinelle 1200 standard de 1969. Un véhicule que je possède depuis 18 ans maintenant, qui n'a jamais été restauré, qui est dans son jus d'origine. Voilà, donc c'est un véhicule que j'apprécie beaucoup, mais hélas, quelqu'un m'en est tombé amoureux à ma place et j'étais obligé de faire un don. Donc ça sera sa voiture plus tard normalement. Voilà, donc je pense qu'elle est là. Bonjour. Voilà, donc la voiture maintenant lui appartient. Enfin, elle n'a pas le permis encore. Voilà, donc pour revenir au véhicule, c'est une Cox 1200 standard. Donc la 1200 standard, les spécificités sont... en fait, c'est le modèle le plus standard. Il n'y a pas de baguette, pas d'insigne, rien. Elle est en 6 volts encore, malgré que toutes les Cox de cette époque-là étaient en 12. La standard, elle était en 6 volts. Donc pour faire vite fait, elle a été un petit peu modifiée au niveau du train avant. Donc on a un train avant avec des fusées décalées, donc ça baisse le véhicule d'une dizaine de centimètres. Derrière, elle est à sa hauteur d'origine. Après, elle est posée sur 4 jantes Ritter. Donc devant c'est du 4,5 par 15 et derrière par contre on voit qu'il y a beaucoup plus de déport. Voilà, l'auto est dans son jus. Voilà, on va faire un petit tour. Je vais vous présenter le moteur. Alors c'est pas un grand moteur, hein. C'est un 1200 en 6 volts qui développe 34 chevaux. C'est le moteur d'origine de la Coccinelle, donc on n'y a pas touché, on l'a laissé tel quel. Elle fonctionne très bien comme ça, il y en a largement assez pour faire des petites balades. On va passer à l'intérieur du véhicule. Alors l'intérieur, voilà, on se retrouve dans un véhicule des années 60, hein, c'est-à-dire c'est très épuré, il n'y a pas grand chose. On voit que la sellerie est propre, nickel, elle était sous housse, mais après il y a eu un changement de housse qui a été fait dessus, donc c'est très propre. Voilà, l'arrière, c'est nickel, tout est propre. Alors on va passer l'intérieur. On avait juste une boîte à gants à l'époque, un petit poste en 6 volts qui est bien rétro, bien sympa. Ensuite, voilà, un petit compteur. Voilà le véhicule. Alors, il y a une jauge à essence qui a été rajoutée à l'époque, parce que sinon le modèle standard n'avait pas de jauge à essence, hélas. Et puis c'est tout. Voilà, donc c'est une auto bien sympathique. Personnellement, depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 43, j'ai toujours possédé une Cox. C'est ma 9 ou 10e Cox que j'ai, mais celle-là je la garde, enfin voilà, elle est là depuis longtemps et elle y restera. Voilà une auto bien sympathique. Je salue Mathieu et encore merci de nous permettre de présenter nos véhicules. Je refais un petit tour. Et bon visionnage, j'espère qu'elle vous plaît et restez confinés, prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre présentation de véhicule. Allez, merci, au revoir. Bonjour à tous, bon moi voilà, présentation de la GS de mon père qui veut pas se montrer donc je le fais à sa place. Donc c'est une GS Palace de 78, c'était un modèle haut de gamme à l'époque.
Bon, c'est une voiture qui a été elle est de 78, donc cette année-là c'était la voiture la plus vendue dans sa catégorie, mais pourtant on n'en voit plus des masses. On l'a redémarré, ça faisait quelques mois qu'elle n'avait pas démarré. Mal. On va passer à l'intérieur. Donc on a les compteurs ronds, les premières avaient un plus spécifique, là c'est les ronds, donc boîte 4. Les petits sièges en velours, donc c'est des fauteuils, hein, c'est plus des sièges, avant c'était des fauteuils. Petit ciel de toit, la lampe. Les cendriers partout, dans les années 70 c'était comme ça. Donc on a la position, 3 positions de suspension, ouais c'est une suspension hydro-pneumatique. Je vais vous montrer. On se lève tout doucement. On va aller voir le moteur où là c'est spécifique aussi. Toujours là, la galette sur le moteur. Là c'est une roue de secours, c'est une vraie roue de secours. Donc c'est un moteur boxer, un 4 cylindres à plat, comme les coques sur les Subaru. Et ouais, c'est Citroën, on faisait ça aussi. Ça chauffe. On avait la possibilité de démarrer à la manivelle. Voilà. Donc à l'époque, elle avait un coefficient de pénétration dans l'air top pour l'époque, c'est 0,36. On peut voir. Donc là, elle est en position haute. Donc juste married, c'était remarié avec, c'est moi qui avais fait le chauffeur. Les petits chromes de l'époque. Donc 78 c'est une des dernières de la première phase, après c'était GSA. Le cylindrée du moteur c'est 12-20, je l'ai pas dit. Donc c'était sa première voiture quand elle a commencé à conduire, et il en a racheté une il y a 10 ans, 10-11 ans. À l'époque où le coût des voitures de collection n'était pas encore aussi haut. Mais encore une fois, des GS on n'en voit pas beaucoup alors qu'elle était super populaire à l'époque. Sinon au niveau de la conduite, le confort ne fait pas mieux. Bon voilà pour la présentation, c'était peut-être rapide, mais bon courage à tous en ces temps de confinement, courage à tous ceux qui font fonctionner les hôpitaux, à tous les livreurs, les routiers, les auxiliaires de vie, on en oublie toujours, hein, mais merci et courage à tous ceux qui bossent encore, voilà. Bon bonne fin de confinement à tous, salut!
Bonjour Mathieu et bonjour à tous les abonnés de Passion Autosport du Var. Je vais vous présenter mon véhicule qui est une Renault 18 GTL. Donc c'est une Renault 18 bien sûr qui n'est pas, c'est pas une turbo. Donc c'est une voiture complètement commune de l'époque des années fin 70 début 80. Donc la mienne c'est une pré-série phase 2. Donc elle est sortie fin 81, début 82. Enfin elle est sortie, elle a été mise en circulation exactement en novembre 81. Donc elle a un peu elle a un peu des deux. Elle a un peu de la phase 1 et un peu de la phase 2 sur elle. Donc c'est une voiture assez intéressante je trouve, qui est assez rare. Je croise une ou deux fois par an une R18 Turbo qui passe un peu dans ma région. Mais pas plus que ça quoi. Il doit y en avoir bien sûr encore quelques-unes en circulation. Mais elles doivent se faire rares je pense. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. En tout cas, je suis désolé parce que mon véhicule est pas entier actuellement. Donc il est en pièces détachées, enfin en pièces détachées. Vous allez avoir l'habitacle d'un côté et la voiture de l'autre. Mais je vais vous présenter tout ça. Et avant d'aller voir les sièges, je fais une spéciale dédicace à Mathieu. Donc voilà Mathieu, c'est pour toi. Et bonne santé surtout. Donc voici les sièges de ma voiture en restauration. Donc ici vous avez la banquette arrière, donc l'assise, le dossier, plus les deux sièges avant. Donc ça appartient à une Renault 18, donc une Renault 18 GTL de 1981, fin 81, début 82. Mais bon, j'en reparlerai un petit peu plus devant la voiture. Là, je vous présente ces sièges en tout cas. Donc c'est des sièges avec housse de siège qui datent de fin 81. Donc qui ont réussi à être, les sièges ont réussi à être bien conservés grâce à ces housses que j'ai un peu restauré, nettoyé, et idem pour les sièges. Donc j'ai redressé, j'ai redressé surtout le dossier du siège passager parce qu'il était un peu tordu. Enfin, il était plus dans l'axe. Donc en bref, c'était l'axe qui était tordu. Il a fallu que je resserre, que je recentre avec deux pinces. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est une petite manipulation à faire, mais si on la connaît pas, on galère. Donc moi j'ai su ça grâce à des forums sur Facebook, les tutos, enfin voilà tout ça quoi. Heureusement que ça existe. Donc voilà, donc c'est des housses de siège qui sont un peu velours et un peu matelassées. Donc très 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 confortable. Qui épouse vraiment bien la forme des sièges. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça entoure bien. Donc dessous les sièges, c'est de couleur un peu simili-cuivre, marron clair, beige. Et dessous, c'est pareil. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, peut-être un petit peu. Vous avez du velours beige. Donc les sièges sont un peu détendus, mais dans l'ensemble, ça va. En tout cas, ils ne sont pas déchirés. Après, c'est avec le temps, bien sûr. Voilà, donc c'est des sièges très confortables, comme on faisait à l'époque, comme les Français savaient faire à l'époque. Donc en tout cas, voilà pour l'intérieur de ma voiture. Je suis vraiment désolé de ne pas vous la présenter entière d'un seul coup. Mais ça, j'espère qu'avec avec Mathieu, il me fera un reportage sur ma voiture une fois remontée et bien roulante. Merci, alors je vous dis à tout de suite au garage. Merci à tous. Voilà, donc je vous présente ma Renault 18, donc ma Renault 18 qui est dans le garage. Je ne peux pas malheureusement la sortir parce qu'elle est en pleine restauration. Bon, vous avez vu de toute façon les sièges juste avant. Donc c'est une voiture qui est couleur or, champagne. Je ne sais pas exactement la couleur que c'est. J'ai pas fait trop de recherches dessus. En tout cas, c'est une peinture qui est en très très bon état, qui date, elle n'a jamais été repeinte. Donc voilà, comme vous pouvez voir à l'intérieur, c'est vide. Je ne sais pas si avec la vitre on voit, je vais ouvrir. Voilà, donc c'est vide. J'ai changé les isolants sous la moquette, j'ai nettoyé la moquette. J'ai aussi, là, il va falloir que je le refasse, la plage arrière, là je l'ai toute décollée pour la recoller avec la néoprène. Voilà, dans le coffre est entièrement refait. Enfin, entièrement refait, oui, j'ai enlevé carrément la moquette,
J'ai lavé, nettoyé, j'ai mis un isolant phonique sous le tapis de sol justement, ce qui permet de plus avoir de bruit de roulis. Donc quand on roule, c'est assez agréable. Au moins on est dans un espace un petit peu plus feutré. Donc voici l'arrière de la voiture. Donc bien sûr avec les optiques de l'époque, hein. Donc c'est une R18 GTL. Donc bon, vous avez les petits autocollants aussi Uniroyal qui vont bien avec les pneus, bien sûr Uniroyal. Donc les jantes ont été entièrement refaites. Donc par un professionnel. Là j'y ai pas touché. Donc c'est une voiture de 81 millésime 82. Donc c'était une pré-série des phases 2. Donc c'est une phase 2 mais avec beaucoup de choses de phase 1 à l'intérieur. Donc vous avez par exemple une boîte, je ne sais pas si on va trop voir, c'est une boîte 5 rapports, donc c'était les nouvelles boîtes 5 vitesses hein, qui remplaçaient les boîtes 4. Et donc ça soulage énormément le moteur bien sûr, donc c'est un 1647 cm3, donc c'est une 7 chevaux, 73 chevaux dyno. Donc franchement une voiture très bien pour la route, hein, pour les petites routes de campagne, même l'autoroute, on peut monter à, allez, franchement à 120 km/h, on les tient très bien même. Hein. Donc à 120, 130, on peut rouler sans problème. Donc les petites modifications que j'ai fait, bon, à part le tapis, l'isolation phonique que je veux dire dans le coffre, j'ai mis aussi de nouveaux isolants phoniques dessous, je sais pas si vous allez voir, hein, hop là. Voilà, j'ai changé les isolants à l'intérieur sous le... Bon, attendez, sinon on voit pas trop bien. Voilà, je sais pas si dans le noir on voit pas beaucoup, hein, mais enfin bon, c'est sous la moquette que j'ai pas encore fixé, que j'ai pas refixé. Vous avez, j'ai mis un autoradio Pioneer. Donc pour rester dans le thème, j'ai mis un autoradio Pioneer avec cassette, bien sûr, parce que je veux rester quand même dans les années 80, un autoradio qui fonctionne très bien. Et j'ai mis des enceintes dans les portières, donc, parce qu'il y avait juste les caches de l'époque, mais qui n'étaient pas équipées de haut-parleurs. Il y avait qu'un haut-parleur central. Le haut-parleur central, je l'ai condamné pour mettre deux haut-parleurs portières. J'ai mis des JBL qui marchent très bien avec le Pioneer. Parfait. À l'arrière, j'ai rien mis. Par contre, j'ai pas mis d'enceinte sur la plage arrière. Donc voici. Donc j'ai entièrement refait J'ai entièrement refait toute la suspension, pratiquement, en tout cas à l'avant. À l'arrière, c'est une suspension qui date de la Renault 12. Il y a beaucoup d'articles de la Renault 12 dessus. Donc c'est un essieu arrière rigide de Renault 12 que j'ai. Comme c'était une pré-série phase 2, c'était pas encore les nouveaux essieux arrière. Donc sur ces essieux arrière, je vais changer, là je ne l'ai pas encore fait, je vais changer les coussinets, des bras latéraux, plus le bras central à l'arrière. Ça je le changerai plus tard, bon, quand j'aurai un petit peu plus de fortune et puis de temps, parce que là, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Je vais vous ouvrir le moteur pour que vous voyez un peu le moteur. Bon, j'ai refait pas mal de choses, parce que c'était une voiture qui était pas mal abîmée au niveau des joints, de plein de choses. Donc j'ai mis un isolant phonique aussi, vous voyez, sur le capot moteur à l'intérieur. Donc ça protège bien, bon voilà, ça fait beaucoup moins de bruit et c'est très bien comme ça. Voilà, donc c'est un 747 cm3, donc 7 chevaux, 73 chevaux dyno. Donc j'ai changé pas mal de choses. Vous avez le carburateur ici, double corps Weber, qui a été entièrement refait, entièrement restauré par un professionnel aussi dans le Tarn. Voici, donc j'ai fait entièrement... bon après j'ai fait des choses moi-même aussi, hein, quand même pas mal même. Tous les amortisseurs sont neufs, suspension neuf, sauf à l'arrière, je vous dis juste quelques caoutchouc. Le radiateur a été nettoyé, purgé, il y avait de la boue pas possible, enfin j'ai tout purgé le circuit. Donc là maintenant c'est une voiture qui refroidit très bien, le calor-stat a été changé, les durites inférieures et supérieures ont été changées. La prochaine fois que je changerai le liquide de refroidissement, je changerai toutes les durites annexes de tout le circuit. Plus je repeindrai le radiateur, couleur noire. Enfin, maintenant on trouve de la très bonne peinture pour radiateur sur internet. Il y a des entreprises qui font ça très bien.
Donc voici, donc les faisceaux ont été changés, enfin voilà quoi, tout la petite d'émission, enfin tout a été fait, enfin tout. Pas mal de choses ont été faites. Après bon, ben, je m'occupe de la mécanique, on va dire basique, mais je m'intéresse, donc je fais pas mal de mécanique moi-même aussi. Je vais vous montrer l'état des... attendez, il faut que je mette la clé de contact. Alors, désolé, je pourrais pas vous faire tourner la voiture parce que là, j'ai débranché la batterie. Bon, voilà, quoi, je l'ai débranché parce que c'est une voiture qui ne sert pas pour l'instant. Donc, hop, je vais me dépêcher pour que tout le monde passe sur la chaîne, quand même. Voilà, je vais juste tourner les roues à l'avant. Parce que là, elle est actuellement sur... chandelle, bien sûr, pour pas abîmer les pneus. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez voir, mais vous avez exactement dessous, bon, tout est propre, nickel, les bras inférieurs, supérieurs, tout ce qui est, j'ai oublié les noms bien sûr, bon enfin tout a été changé à l'intérieur, voilà, ça je l'ai fait moi-même, j'ai tout changé, donc l'antenne d'époque, bien sûr, ça j'y ai pas touché. Voilà, bref, après c'est une voiture très sympa à rouler, très sobre. Moi je trouve que c'est très bien pour aller sur les petites routes de campagne les dimanches, pour se faire plaisir. Donc voilà, je suis désolé par contre pour la vidéo un peu à l'ombre, mais je peux pas vous la présenter autrement. Donc je soutiens bien sûr tout le corps médical, tous les gens qui travaillent pour nous, les éboueurs, les boulangers, tout le monde. Voilà, qui nous permettent de vivre, les caissiers et compagnie. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, bon apéro Mathieu, et puis je vous dis à très bientôt, et merci Mathieu pour faire vivre cette chaîne magnifique. Au revoir. Bon, t'en as pensé quoi toi de l'émission, hein? Ouais, bah c'était sympa. Ouais, c'était assez sympa. Bon, et qu'est-ce qu'on fait? On adresse un petit message au corps médical? Écoutez, si les infirmières ont de la croquette, moi je peux être bénévole pour aller les aider. Bon, sur ce, on les laisse. Hein, en tout cas, tu m'auras pas eu du con. Eh oui, ce soir, c'est moi qui prends ta place. Donc, allez, tu leur fais coucou? Salut les deux. T'es vraiment une tête de con. Allez, casse-toi. Non, tu l'auras pas, laisse tomber. Donc, tu viens? On essaye. Allez, tiens.